Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, on parle des fractions. Alors je te présente un petit vidéo que je vais te commenter pour t'expliquer qu'est-ce qu'une fraction et ensuite on va aller faire nos petites feuilles d'exercice ensemble. Alors, les fractions. Qu'est-ce qu'une fraction? Fractionner, c'est partager en parts égales, comme une pizza partagée en deux parties égales. Exemple, une demi. Donc, chaque ami a une demi de la pizza ou on peut dire aussi une moitié. En langage mathématique, une demi, c'est 1 sur 2. Donc, j'ai deux pizzas, une pizza et qui est séparée en deux moitiés. J'ai une partie sur deux de la pizza et mon ami a la même chose que moi. Le chiffre en haut, c'est le numérateur. Ça l'indique la partie que je prends. Le chiffre en bas, c'est le dénominateur. Ça indique combien de parties j'ai séparé, en combien de parties j'ai séparé ma pizza. Ici, je l'ai séparée en deux parties égales. On peut partager une demi, donc un entier, une pizza au complet en deux parties. Et on peut partager aussi une collection d'objets. Donc ici, j'ai des biscuits que j'ai séparés en deux parties égales. Donc, chaque ami va avoir deux biscuits chacun. Lorsque tu partages en deux, on appelle ça la demi. Donc ici, j'ai un gâteau que j'ai séparé en deux parties égales. Donc, si j'en prends une partie sur deux, je prends une demi du gâteau. Lorsque tu partages en trois parties égales, ça s'appelle le tiers. Donc, une partie sur trois. Si je mange une partie sur trois, je mange un tiers du gâteau. Lorsque tu partages en quatre parties égales, on appelle ça le quart. Donc, si je mange une partie sur quatre, je mange un quart du gâteau. Ici, on voit que mon gâteau est séparé en quatre parties égales. Lorsque tu partages en une partie, donc, on appelle ça l'entier. Donc, une partie sur un. Donc, si tu manges l'entier, donc tout le gâteau, tu as vraiment faim, hein? Alors, voilà, c'est ce qui complète la notion sur la fraction. Maintenant, on va aller faire les petites feuilles pour la fraction, les petites feuilles d'exercice. Alors, première question. Alors ici, on a des tranches d'orange qui sont séparées en quatre parties égales, en deux parties égales et en trois parties égales. Donc, tu te rappelles, quand c'est séparé en quatre parties égales, ça s'appelle des quarts. On va aller l'écrire ici en dessous. Q-U-A-R-T-S. Donc, quart. Quand c'est séparé en deux parties égales, on appelle ça des demi. Alors, on va aller l'écrire. D-E-M-I-E-S. Si jamais tu n'avais pas fait imprimer les feuilles, ce n'est pas grave, tu as juste à écouter la vidéo. Quand c'est séparé en trois parties égales, ce sont des tiers. Alors, on va aller l'écrire. T-I-E-R-S. Alors là, maintenant, tu vas avoir besoin d'un crayon jaune, d'un vert et d'un bleu. Alors, première question. Colorie en jaune les quarts de tranches d'orange. Alors, c'est lequel les quarts, hein, on l'a même déjà identifié, c'est quand c'est séparé en quatre parties égales. Et si tu remarques, quart, ça commence par la même lettre que 4. Donc, on va aller colorier en jaune les quarts.
Deuxième question. Colorie en vert les tiers de tranches d'orange. Alors, les tiers, c'est quand c'est en 3 parties égales. Alors, je vais aller colorier en vert les tiers. Et finalement, dernière consigne, colorie en bleu les demi de tranches. Donc, les demi, c'est quand c'est en 2 parties égales. Donc, je vais aller colorier en bleu les demi. Alors, si on résume, les quarts, c'est quand c'est séparé en 4 parties égales. Les demi, c'est quand c'est séparé en 2 parties égales. Et les tiers, c'est quand c'est séparé en 3 parties égales. Ce qu'on dit ici, c'est que les cercles ne sont pas les seules surfaces que l'on peut diviser. Donc, on peut diviser aussi des rectangles. Comme on a vu dans la vidéo, hein, on divisait un gâteau qui était de forme rectangulaire. Alors, voici la prochaine question. Entoure le rectangle qui est divisé en demi. Donc, on se rappelle qu'une demi, c'est 2 parties égales. Donc, est-ce que c'est celui-là qui est séparé en 2 parties égales? Est-ce que c'est celui-là? Ou est-ce que c'est celui-là? Alors, c'est le premier. Parce que ces deux-là sont séparés aussi en 2 parties, mais ce n'est pas 2 parties égales. Et pour avoir une demi, il faut que ce soit 2 parties égales. Prochaine question. Entoure le rectangle qui est divisé en tiers. Alors, on se rappelle que les tiers, c'est en 3 parties égales. Donc, est-ce que c'est lui qui est séparé en 3 parties égales? Celui-là ou celui-là? Alors, c'est celui-là ici. Hein, lui, il n'est même pas séparé en 3 parties, il est séparé en 2 parties. Et celui-là, il n'est pas séparé en 3 parties égales. Finalement, dernière consigne, entoure le rectangle qui est divisé en quarts. Donc, on se rappelle que quart, c'est 4 parties égales. Donc, est-ce que c'est lui qui est séparé en 4 parties égales? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui? C'est celui-là. Celui-là, il est séparé en 4 parties, mais regarde, hein, la dernière partie, elle n'est pas la même grosseur que les autres. Et celui-là, il est séparé en 3 parties. On va aller faire la deuxième feuille maintenant. Alors ici, tu as des moitiés de tarte. Alors, tu as des parties de tarte. Ici, c'est des tablettes de chocolat qu'on a séparées. Un autre moitié de tarte, un autre tablette de chocolat, encore de la tarte et encore des tablettes de chocolat. Tu vas devoir trouver pour chacun des dessins, est-ce que c'est une demi, on va aller l'écrire à côté, une partie sur 2. Est-ce que c'est un tiers, une partie sur 3? Ou est-ce que c'est un quart, une partie sur 4? Donc, imagine qu'on compléterait ici notre tarte. La partie qui est coloriée, est-ce que c'est une partie sur 2, une partie sur 3 ou une partie sur 4? Ici, c'est une partie sur 2, donc c'est une demi. La tablette de chocolat. Alors, hein, j'ai 4 parts de tablette de chocolat de 3 morceaux chacun. Donc, celle qui est coloriée, est-ce que c'est une partie sur 2 parts, une partie sur 3 parts ou une partie sur 4 parts? Une partie sur 4 parts. Donc, c'est un quart ici qu'on a colorié. L'autre tarte ici, on va aller faire comme si on la complétait. Alors, je t'aide en faisant une petite ligne. Alors ici, le bout de tarte que je vais manger, est-ce que c'est une partie sur 2, une partie sur 3, une partie sur 4? Donc, regarde combien j'ai de parties dans ma tarte. Alors ici, la partie coloriée, je mange un tiers de ma tarte, une partie sur 3. Ici, j'ai divisé ma tablette de chocolat. J'ai 6 morceaux ici, j'ai 6 morceaux là. Donc, si je mange tout ça ici, est-ce que je mange une partie sur 2, une partie sur 3, une partie sur 4?
je mange une partie sur 2 parce que j'ai 2 parts de tablettes de chocolat et j'en mange une sur les 2. On va aller compléter notre tarte ici. Donc, ici, je mange une partie sur 2, une partie sur 3 ou une partie sur 4. Je mange une partie sur 4, donc je mange un quart. Et finalement, la dernière tablette de chocolat, on l'a séparée ici en 3 morceaux. Donc ici, je mange un morceau sur 3, donc je mange un tiers de la tablette de chocolat. Maintenant ici, on a un objet. Et là, ce qu'on veut, c'est savoir lequel des deux je dois choisir pour que mon objet ici soit complet, que ce soit un entier. Donc ici, j'ai 2 parts dans ma tasse qui sont remplies. Est-ce que je dois choisir un tiers de ma tasse ici pour remplir ma tasse ou est-ce que je dois choisir ici 2 parties sur 3 pour mettre dans ma tasse pour qu'elle soit pleine? Alors, c'est celle-là ici que je vais choisir, une partie sur 3. Ici, j'ai un muffin. J'ai un demi-muffin, j'ai la moitié d'un muffin. Alors, quel muffin je vais choisir? Est-ce que je vais choisir celui-là ici ou est-ce que je vais choisir celui-là? Alors, regarde, c'est lequel des deux qui compléterait celui-là pour me faire un entier, pour me faire tout un muffin. Alors, c'est celui-là, parce que celui-là, il en manque juste un tout petit bout. Alors, si je le mettais avec celui-là, ça ferait plus qu'un muffin. Et finalement, ici, on a une pizza. Il me manque un morceau ici. Donc, est-ce que ça va être ce morceau-là ou ce morceau-là? Si tu regardes la grosseur, hein, on veut que ce soit en partie égale. Donc, il faut que tu me trouves le morceau qui est de la même grosseur que ceux-là. Alors, ce serait celui-là. Alors, voilà. C'est terminé pour les fractions. Donc, tu vas avoir à en pratiquer jusqu'à la fin de ton primaire. Donc, ce qui est important que tu te rappelles, c'est que quand c'est séparé en 2 parties égales, on appelle ça des demi. Quand c'est séparé en 3 parties égales, ce sont des tiers. Et quand c'est séparé en 4 parties égales, ce sont des quarts. Bonne fin de journée!